Alors voilà, bonjour les amis. Alors nous retrouvons toujours notre évangile de Marc. Cette fois-ci, nous passons au chapitre 8 et les versets 1 à 10. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appelle ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de cette foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin. Et il y en a qui sont venus de très loin. Alors ses disciples lui répondirent : mais où trouver de quoi les rassasier de pain ici, dans un désert ? Alors il leur demanda : mais combien avez-vous de pain ? 7, répondirent-ils. Alors il ordonna à la foule de s'étendre par terre, puis il prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit, et il les donna à ses disciples pour qu'ils les offrent au peuple. Et ils les offrirent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça sur eux la bénédiction et dit de les offrir également. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux qui restaient, 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya, et aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanutha. Très grand voyageur, ce Jésus de Marc, très grand voyageur. Alors, dans l'évangile de Marc, on est en train de parler de la deuxième multiplication des pains. Il faut savoir qu'au chapitre 6, il y en avait déjà eu une, mais qu'on ne l'a pas lu cette année, je ne sais pas pourquoi, mais l'organisation de l'Église a décidé que ça ne valait pas la peine d'en parler maintenant. Donc nous avons droit à la deuxième. D'ailleurs, il faut savoir qu'effectivement, on en aura bien 2 aussi chez Matthieu, mais que par contre, Luc n'en racontera qu'une seule. Alors, cette histoire, il faut voir qu'elle est liée en effet à la notion de Dieu qui nourrit son peuple. Bien entendu, il y a l'histoire de la manne au moment de l'Exode dans le désert. Il y a aussi une fois où ils ont faim et Dieu fait passer un vol de tourterelles sur lequel les types peuvent compter pour manger. Et puis il y a aussi un passage qui est dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, dans lequel Élisée, le prophète Élisée, nourrit 100 personnes avec 20 pains d'orge. Voilà. Et là, on nous met déjà, on mangera et il y aura des restes. Donc vous voyez, encore une fois, même dans cet épisode, qui est la version évangile, on est quand même assez proche, dans ce cas-là, du 2e livre des Rois. Alors, bien évidemment, on pourrait penser qu'en effet, il y aurait eu éventuellement 2 multiplications de pain, 2 épisodes, pourquoi pas. Mais en fait, on pense qu'il n'y en a eu qu'une. Il n'y en a eu qu'une, et par contre, il y a 2 versions de la même histoire. Pourquoi ? Parce que, la première multiplication de pain qui se passe en Marc, donc au chapitre 6, celle-ci a lieu en Galilée. Et donc, elle est plutôt faite pour un public, voilà, qui est d'origine juive. D'accord ? Et donc, on va démarrer avec un peu la même histoire, mais on va avoir 5 petits pains, mais on va par contre récupérer 12 paniers. Vous voyez ? Et évidemment, ces 12 paniers peuvent nous faire penser aux 12 tribus d'Israël, bien sûr. Et puis, le panier, le terme grec, c'est exactement le même panier que le panier osé dans lequel, vous savez, Moïse se baladait sur le Nil à la recherche d'une maman. Et donc, voilà. Alors, cette seconde version qu'on a ici, vous voyez que elle se passe dans une zone qui est en terre païenne, quand on reprend l'histoire, et puis elle est directionnée plutôt donc vers des gens qui sont d'origine païenne, et des païens convertis bien sûr, mais des païens quand même. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on se rend compte ? On commence à avoir 7 pains et il nous reste 7 corbeilles, voilà. Et alors pourquoi 7 ? Pourquoi 7 ? C'est très simple, on trouve ça dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6,
Donc vous savez, le livre des Actes des Apôtres, c'est l'histoire des premières communautés, comment ça se passe. Et alors comment ça se passe? Il y a des fois où ça se passe pas très bien entre justement les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens, qui sont supposés se retrouver dans une même salle, dans une même communauté, et en fait on voit que les choses ne marchent pas très bien. Et comme ça marche pas très bien, en fait, voilà, les pagano-chrétiens, donc d'origine grecque, en fait, rouspètent, parce qu'ils disent que pour le service, eh bien les juifs oublient complètement de faire le service à la partie des pagano-chrétiens. Alors, dans les Actes des Apôtres, je vous lis voilà ce qui se passe. En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait, et les hellénistes, donc ceux qui sont d'origine grecque, se mirent à récriminer contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Voilà. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée plénière des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de bonne réputation, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. » Alors voilà, on retrouve ici le numéro 7, donc qui nous fait penser effectivement à cette partie grecque des premières populations chrétiennes. Donc voilà. Alors, vous voyez, encore une différence, c'est que dans la partie du chapitre 6 de Marc, eh bien, Jésus a nourri 5000 hommes, et dans celle-ci, il n'en nourrit que 4000, si on veut bien, d'accord? Mais la façon dont c'est formulé, on comprend bien qu'en effet, dans ce deuxième passage, il y a des mots qui nous rappellent quelque chose de la messe, n'est-ce pas? Puisque quand on dit « il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donnait à ses disciples », vous voyez que pour ceux qui, par hasard, fréquentent une fois de temps en temps l'Église, eh bien, ça nous rappelle en effet quelque chose. Et donc il y a évidemment une dimension eschatologique de la dernière scène, du dernier repas de Jésus, qu'ensuite les chrétiens doivent effectivement répéter à chaque Eucharistie, bien sûr. Alors, voilà. Pourquoi 2 versions dans le même évangile? Probablement parce que ça correspond à 2 traditions différentes. N'oubliez pas, Marc, il arrive en 65. Les communautés chrétiennes, elles sont déjà installées depuis la mort de Jésus, donc ça fait au moins 20 à 30 ans que c'est en train de tourner, et que ça tourne sur la base de traditions orales, répétées. Et en fait, c'est vrai que globalement, cette histoire, elle est racontée d'un côté par des juifs, enfin d'anciens juifs, et de l'autre côté par d'anciens païens, et qu'il y a chacun à modifier un tout petit peu, c'est la base de la tradition orale, à modifier un petit peu l'histoire pour que ça s'adapte plus particulièrement bien à leur culture originelle. Et donc voilà, Marc aura décidé ici de répercuter les deux en disant que ce sont 2 affaires, mais très, très probablement, c'était, encore une fois, une seule multiplication qui a été mise à jour sous 2 récits, on va dire complémentaires. Voilà, à demain.